Le rapport admet que la croissance du commerce, les bénéfices des entreprises industrielles et les investissements manufacturiers ont tous ralenti au premier semestre. Les experts qui ont rédigé le rapport se disent optimistes quant aux perspectives pour l'année, et ce, pour 3 raisons. Premièrement, le développement technologique stimule la productivité. Des zones d'innovation telles que Zhongguancun à Beijing, Waigaotia à Shanghai et la région de la Grande Baie voient constamment des avancées en matière d'innovation. Deuxièmement, le gouvernement accorde une grande importance au développement des infrastructures et des services publics, notamment des projets de chemin de fer, de routes et de conservation de l'eau, principalement financés par des obligations locales. Troisièmement, la main-d'œuvre en Chine traverse une période de transition. Les employés dotés de capacités techniques plus développées. Pour tirer le meilleur parti de la main-d'œuvre, un expert a déclaré que les marchés devraient associer plusieurs entreprises, notamment du secteur privé, qui offrent davantage d'emplois. Cette année, la Chine a utilisé divers outils monétaires pour injecter des liquidités dans l'économie privée, notamment de réduction des taux de réserve des banques et d'autres mesures préférentielles visant à faciliter l'obtention de prêts pour les entreprises privées. Les experts universitaires affirment toutefois que les politiques n'ont pas été totalement efficaces. Il y a eu quelques effets, mais pas vraiment assez. Je pense que la raison en est que certaines sociétés privées n'ont pas investi l'argent dans l'économie réelle, mais en ont tiré profit pour la gestion des actifs. Et la raison sous-jacente à cela est le manque de confiance des entreprises dans l'économie. C'est pourquoi je pense que le gouvernement devrait déployer davantage de politiques de réduction d'impôts. Sinon, l'argent libéré de la Banque centrale ne sera piégé que dans l'économie virtuelle. La commission de régulation des banques et des assurances de Chine a révélé la semaine dernière que des banques commerciales avaient prêté plus de 40 000 milliards de yuan à des entreprises privées à la fin du mois de mai. La commission a ajouté que pour soutenir le développement de l'économie réelle, elle injectait des liquidités dans les entreprises manufacturières et de haute technologie. La Banque mondiale prévoyait en avril un taux de croissance économique de 6,2% pour la Chine cette année.